Coucou les titounous, il est 9h12 du matin, nous sommes le 31 décembre. Bon, ça se voit ma tête, j'ai pas dormi de la nuit. Premièrement, j'ai fait le dépôt de plainte en ligne, comme on m'avait conseillé. Seule chose que j'ai faite, j'ai reçu un mail, je vais vous le montrer tout à l'heure. Où c'est qu'on m'informe comme quoi qu'en ligne c'est pas possible, donc il faut que soit je me rapproche d'un commissariat ou d'une gendarmerie, soit il faut que je le refasse en papier libre. C'est ce que je vais faire. Là j'ai les accusés de réception, donc je vais m'y coller dans la journée et je vous montrerai les courriers que j'aurai fait. Ensuite j'ai repensé au rapport qu'ils avaient fait, vous savez, que ce soit pour Louana, et après, qui a mourir de rire, et après concernant la décision qu'ils ont faite, vous savez, comme pour Adixia, celle où c'est qu'on m'enlève mes droits parentaux, pour Louane, où c'est qu'on dit très clairement comme quoi que c'est à l'ASE qui vont prendre en charge tout ce qui est scolarité, etc., que moi, je suis pas amenée à le faire. Alors, j'avais... Parce que quand j'étais en train de ranger les documents, je suis retombée, vous savez, sur... Quand j'ai inscrite Louane à l'école, de toute façon, il y a les vidéos. Donc là, je suis retombée sur le dernier jugement qu'il y a eu pour Louane. Donc... décision du 5 juin 2023. Jugement en assistance éducative, placement à domicile. Là, en page 2, il est marqué, et ça après je le noterai pour l'avocate, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. L'audience du 13 décembre 2022 a laissé apparaître une jeune fille fermée à l'égard de la mesure de placement. Là, on parle de Louane. Malgré un comportement adapté de Madame Miché, demandant à sa fille de rentrer après chaque fugue et prévenant les services sociaux. Louane, à l'audience, a affirmé son souhait de rester chez ses parents et ne pas accepter une autre proposition. Si vous me placez, je fuguerai. Bon, ça, c'était la suite. Mais juste ce point-là, l'audience du 13 décembre 2022, malgré un comportement adapté de Madame Miché, demandant à sa fille de rentrer à chaque fugue et prévenant les services sociaux. Il est bien marqué, là, noir sur blanc, comme quoi qu'à chaque fois que Louane, elle partait en fugue du foyer pour venir chez moi et qu'elle m'appelait, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore les clés, et qu'elle me demandait de venir la récupérer, à chaque fois, je lui demandais qu'elle rentre au foyer, parce qu'on n'avait pas encore les documents. Et à chaque fois, je prévenais les services sociaux. C'est marqué là-dessus. Ensuite, il est précisé là aussi. En outre, si des éléments positifs existent à l'endroit de Madame Miché, qui a commencé à être suivie par un psychiatre, c'était pas vraiment un psychiatre, c'était une thérapeute que j'avais commencé à voir, et qui se montre investie dans la scolarité et la sécurité de sa fille. Merci beaucoup, c'est noté là. Donc ça, je l'ai relevé. Ensuite, il va falloir que je le montre à l'avocate. Ensuite, ça c'est quoi? Ça, c'est l'assurance habitation. Vous savez, là, l'assurance pour Louane. C'était pour le collège. Et dessus, il y a bien Louane. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a aussi le courrier que j'ai fait. Voilà. Ça. Le courrier que j'avais fait, vous vous souvenez, pour inscrire Louane au collège.
Parce qu'on m'avait demandé au collège lors de l'inscription, l'audience, enfin le jugement aussi qui a marqué le placement à domicile. Au moins ça me faisait déjà un carte-passe, on va dire. Plus on m'a demandé de faire une lettre. Donc, moi j'avais fait demande d'inscription dans votre collège et demande de redoublement en 6e. J'avais déjà demandé à ce que Louane redouble la 6e. Enfin, qu'elle redouble sa 6e au lieu qu'elle passe en 5e. J'avais marqué « Bonjour, je viens vers vous pour inscrire ma fille chez Louane, née le 08-02-2011. Le parcours de ma fille a été très dur et chaotique. Elle a été placée à tort en foyer en 2014 et depuis son comportement et sa scolarité étaient en échec. Nous n'avions plus de nouvelles de Louane depuis 2 ans et depuis l'année dernière, Louane a tout fait pour rentrer à la maison. Malgré ces fugues à répétition, la juge avait laissé ma fille dans un foyer situé dans le 11e. Louane a été inscrite au collège Les Bartavelles dans le 11e en classe de 6e 4, sauf qu'elle n'a jamais mis les pieds en cours, ou presque jamais. Après 1 an de combat, Louane a obtenu le placement à domicile. Je vous remets un double où il est bien marqué que Louane vit pleinement à mon domicile. Par contre, j'ai appris par l'académie que malgré les nombreuses absences de ma fille en cours, elle a été acceptée en 5e. Je souhaiterais que vous acceptiez le redoublement de ma fille pour qu'elle puisse avoir un nouveau départ dans sa vie. En vous remerciant, Madame Michi. Plus les nombreux courriers après par la suite que j'avais demandé, que j'avais fait sur Pronote pour Louane, pour essayer de trouver une solution adaptée pour qu'elle puisse rester en cours, parce qu'elle avait du mal à rester en cours. Donc, toutes les démarches, je les avais faites déjà. Et là, je vais vous montrer sur Pronote, parce que là, je viens de voir, là. J'étais tranquille en train de regarder la télé, ma chaîne Construction, là, sur RMC. Et d'un coup, j'ai dit, tiens, je vais regarder sur Pronote, parce que c'est vrai que la petite, là, actuellement, elle balance, en fait, entre 2 collèges. Le collège où elle est inscrite en bas de chez moi, normalement, c'est les cours de, exemple, de 8h à 16h. Et le collège où elle va temporairement, de temps en temps, quelques semaines, c'est des cours très aménagés, c'est la classe relais. Et quand elle est au collège en bas de chez moi, j'ai accès à Pronote, mais quand elle est au collège de l'autre côté, sur le Vieux-Port, j'ai pas accès à Pronote. Normal, c'est pas le même collège. J'ai dit, tiens, je vais regarder. On sait jamais. Je vous laisse regarder. Ah, bon. Je pensais qu'on n'allait pas me voir. Bon, c'est pas grave. Bon, là, on est sur Pronote. Donc là, elle avait des devoirs à faire. C'est marqué non fait. Je ne sais pas si elle les a fait. Et quand on regarde au niveau de la vie scolaire, encore une fois, vous le savez, je marche avec l'épreuve. Je regarde au niveau de la vie scolaire. Oh, je vois absence non justifiée le 18 décembre. Et j'ai bon, peut-être qu'elle était, vous savez, à la classe relais. Après, je regarde un peu plus près. Donc, total des heures manquées, absence plus exclusion. 115 heures. Voilà. Et elle n'est pas chez moi. Elle n'est pas chez moi, elle est chez sa grand-mère. 115 heures d'absence. Défaut de carnet 1. Ça, c'était en physique-chimie. Ok. Absence au cours. Non justifiée. 26. Bon, là, c'est précisé. Elle est en classe relais.
Classe relais, classe relais. Tout là, c'est précisé. Ok. Là, le 18 décembre, de 11 h à midi. Cours manqué, 1 heure. Sans excuse. Lundi, elle a raté les cours. Cours manqué, cours manqué. Classe relais, là, on ne peut pas plus descendre plus bas. Octobre-novembre, classe relais. Novembre-décembre, classe relais. Le 4 décembre, c'était la rentrée, ça on l'avait vu ensemble sur la vidéo précédente. Infirmerie, d'hiver, sans excuse. Rendez-vous médical extérieur, sans excuse. Absence non justifiée. Absence non justifiée. Absence justifiée. D'hiver. Bon, après, c'est classe relais. Classe relais. Là, le 12 décembre, elle m'a appelé, je vous avais dit. Elle m'avait appelé pour mon anniversaire, pour me souhaiter bon anniversaire. Et je lui avais dit que je voyais Pronote. Quand elle était au collège. Et que j'avais vu que le 4 décembre, elle avait eu des absences. Et je lui ai dit, mais tes grands-parents, ils sont au courant? Elle m'a dit, oui, ils sont au courant. Apparemment, ça inquiète pas plus, quoi. À part ça, c'est moi la méchante dans l'histoire. Et à part ça, c'est moi qui ne me préoccupe pas. Voilà. Et là, on va voir. Là, retard non justifié de sanction. Exclu temporairement du 20 décembre au 21 décembre. Exclusion temporaire de l'établissement, 2 jours. Refus d'obéir à un adulte de l'établissement. Oh, mais à part ça, j'ai fait pas mal de messages, moi. Mais c'est moi la méchante aussi, même pour le collège. Détail des circonstances. Le 18 décembre, Louane a refusé à plusieurs reprises d'obéir aux adultes de l'établissement et d'aller en cours selon son emploi du temps. Les cours au collège ne sont pas à la carte, l'obligation scolaire s'applique à tous. De plus, elle a fait usage de son téléphone portable dans les toilettes, a refusé de le donner à l'AED et a traité l'AED et la CPE de fous. Quoi dire? Vous avez vu les vidéos aussi que j'ai fait, on va le voir ensemble. Là aussi que j'ai fait les mots à la vie scolaire. Je crois que c'est là. Communication. C'est là. Et moi, j'avais fait des courriers. Mais à part ça, c'est moi la méchante. Alors, discussion. Moi. Le 14 septembre 2023. On voit la date. Alors, ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'était pour... C'était pour le cahier le cahier d'exercice de Louane qu'elle n'avait pas encore, qu'il fallait que je le commande. J'avais fait un mot. Donc, c'est pas celui-là. Je crois que c'est ça. Ah, voilà, c'est celui-là. Et là, j'avais averti. Voilà, demande pour Louane. 13 participants. J'avais écrit à tous les profs. Le 14 septembre. Bonjour à vous tous. Je suis la maman de Louane. Sachez que je tiens à m'excuser du comportement inadmissible de ma fille. Madame la CPE est au courant de la situation. Suite aux absences à répétition de ma fille Louane, pour diverses raisons, j'aimerais savoir s'il vous serait possible de mettre Louane devant chaque professeur à chaque cours.
Je vous le demande car Louane se plaint de quelques-unes qui l'insulteraient sans raison. Ne vous en faites pas, j'ai déjà eu pas mal de rendez-vous avec Madame la CPE, donc je voudrais voir si en la mettant devant, vous les professeurs, si Louane va enfin se poser et se mettre enfin au boulot, ou si malgré cela, elle continue à trouver des excuses. Pardonnez-moi, mais Louane n'a malheureusement pas grandi avec nous et je la récupère comme ça sans réellement d'éducation. Même nous les parents sommes délaissés par les personnes qui devraient intervenir pour le placement à domicile. Merci à vous tous pour votre aide malgré que vous êtes déjà assez débordés. J'avais déjà écrit à tout le monde. Et même la prof, elle m'avait répondu « Bonjour madame et merci pour votre message. Je transmets votre demande à mes collègues et ferai le nécessaire dans ma classe. » Voilà. Donc, hein. Et là, elle a été quoi? Non seulement elle continue de faire ses absences, mais en plus de ça, elle a été exclue. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je marche avec les preuves. Hein. Encore une fois, je vous les mets devant. Hein. Mais c'est toujours moi la méchante. C'est toujours moi qu'on juge, qu'on montre du doigt. Et moi, j'aimerais plutôt être montrée du doigt, mais pas pour toujours les mêmes choses négatives qui en plus ne sont même pas réelles, quoi. Elles sont réelles, oui, mais pas provenant de ma part. C'est ça le pire dans tout ça. C'est que à force, je crois que je vais finir par écouter certains qui m'ont conseillé de faire comme un mémoire là, hein, par écrit. Mais c'est pire que le tome de Harry Potter ou que les enfants Baudelaire ou autre. Je suis fatiguée. Fatiguée à chaque fois de marcher avec les preuves, de devoir moi-même me justifier pour montrer ma bienveillance, pour montrer comme quoi que je n'ai absolument rien à me reprocher, que je me fatigue à la tâche et que je m'épuise jusqu'à plus en pouvoir, hein. Je suis fatiguée éperdument. J'en ai marre, mais vraiment marre. Donc encore une fois, voilà,